Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je me rappelle que dans la dernière ou dans l'avant-dernière vidéo, je vous avais dit que j'essaierais de faire une vidéo par semaine. Et ça n'a pas été le cas, ça a été le cas au début, mais c'est vrai que la vie quotidienne et toutes les petites tâches à réaliser et vite arriver a pris le dessus et du coup j'ai à nouveau délaissé les vidéos alors que pourtant tous les jours je me disais que j'avais envie de tourner une vidéo et de vous montrer un petit peu ma dernière réalisation. Mais c'est vrai que trouver le temps c'est toujours un petit peu compliqué. Et en fait, je priorise en fait tout ce que j'ai à faire sur une journée avec 4 enfants, ça va très vite avec ma boutique. Mon métier qui est couturière, créatrice, donc j'ai beaucoup de travail. Je suis auto-entrepreneur, donc du coup j'ai beaucoup de choses à gérer et donc les vidéos YouTube ne sont clairement pas ma priorité. Ma priorité c'est ma famille et ensuite mon travail, donc c'est vrai que du coup j'ai du mal à trouver le temps, bien que voilà, faire des vidéos ça me plaît toujours autant. Euh, et j'adore vous lire aussi. D'ailleurs je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez écrits sous les dernières vidéos. J'ai vu que donc ma dernière vidéo, mon cabas, vous avez beaucoup plu, ça me fait très plaisir. Vous avez beaucoup aimé aussi mon haul tissu. Tout ça, ça fait chaud au cœur. Très plaisir, j'adore vous répondre, même si des fois je mets beaucoup de temps à vous répondre. J'essaie de le faire de temps en temps, voilà, de faire des sessions en réponse aux commentaires. Voilà, parce que ça me tient à cœur, voilà, que chacun d'entre vous puisse discuter avec moi. Et vous savez que je suis disponible aussi sur Instagram si vous avez des questions. Mon Instagram c'est Diane-Didactive et je poste du coup régulièrement des petites photos qui sont ou non en rapport avec la couture de mes enfants, de mon quotidien. Récemment j'ai repris, enfin non récemment, j'ai perdu beaucoup de poids en fait depuis le mois de janvier, mais je ferai peut-être une vidéo si jamais ça vous intéresse, mais sinon non. Puisque ça faisait un moment que je souhaitais perdre du poids et du coup j'ai perdu une dizaine de kilos là, donc je sais pas si ça se voit en vidéo, mais si ça se voit tant mieux, hein. Mes efforts n'ont pas été vains, mais du coup je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai dû renouveler, je vais faire un tri dans ma garde-robe, j'ai pu remettre des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années. Et du coup, ça, j'en parle aussi de temps en temps sur ma page Instagram. Et en story également, je vous tiens au courant un petit peu de mon évolution, puisque ça fait partie du coup de mes préoccupations du quotidien en ce moment. Donc je continue également la course à pied que je pratique maintenant 2 fois par semaine. Et je commence à faire des petites courses en compétition entre guillemets, parce que moi mon but c'est pas vraiment la compétition, mais surtout de courir au milieu des autres et voilà, d'avoir une super ambiance, de découvrir des nouveaux parcours et de me motiver à continuer et à progresser dans ce domaine. Donc voilà, la course à pied, la perte de poids, toujours la couture, toujours ma boutique en ligne. Et sinon, voilà les quelques petites nouvelles que je peux vous donner de moi. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour parler de mon dernier sac. Vous savez, la réalisation de sacs, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est notamment pour cela que sur mon site internet, du coup, pour ma marque Diane Studio, j'ai développé toute une gamme de sacs et que je souhaiterais élargir encore la variété de sacs que je propose. Et donc notamment du coup aujourd'hui j'ai pas aujourd'hui, hein, il y a quelques semaines du coup j'ai confectionné un sac de voyage
avec du coup les tissus que Mondial Tissu m'a gracieusement offert pour l'occasion. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais réaliser un sac de voyage. Je vends sur ma boutique en ligne des sacs que j'appelle sacs polochon qui peuvent également servir de sac de voyage. Mais là on est sur un format un peu plus grand. C'est-à-dire que là vous pouvez caser plus de choses. Notamment si vous partez en hiver. Vous pouvez mettre vos vêtements, enfin pas mal de pulls, de gilets, voilà, même votre veste ou votre manteau si besoin. Enfin, donc voilà, on est sur un sac vraiment voilà, où il y a beaucoup de place dedans. Et donc pas sur un sac pour une petite sortie, voilà. Donc du coup je vais vous montrer ça. Je suis vraiment contente de ma réalisation. J'ai passé du temps notamment pour les anneaux et les rivets puisque j'ai mis pas mal de rivets. Mais sinon globalement voilà, c'est un sac que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Et puis les tissus étaient magnifiques, surtout celui, le tissu fleuri sur lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Il est vraiment magnifique ce tissu. Et alors je sais pas si vous pouvez le retrouver sur le site de Mondial Tissu parce que la dernière fois que j'ai regardé, il était en rupture de stock. Donc je vous mettrai le lien des tissus que j'ai utilisé en barre d'infos. Mais du coup je ne sais pas si ce tissu sera disponible, voilà, à l'heure où je passerai la vidéo. Donc écoutez, je vais vous montrer le sac. Et puis ensuite je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Sac. Donc comme vous avez pu le voir du coup en bas, du coup pour cette partie en tout en bas, j'ai utilisé mon néoprène vieux rose pour réaliser tout toute la partie du bas. C'est un tissu assez épais, donc du coup je voulais le positionner en bas. J'ai doublé absolument tout le sac avec de la Vlissine H630, donc qui est une ouatine épaisse thermocollante. Par contre je n'ai pas utilisé le fer pour je n'ai pas utilisé le thermocollant finalement, puisque le fer sur le néoprène ça ne fonctionne pas du tout et au risque d'abîmer le tissu. Donc j'ai simplement cousu sur les côtés pour maintenir le thermocollant avant du coup de coudre sur le sac. Du coup j'ai positionné, peut-être si vous verrez du coup là, je pense que je vais faire donc j'ai positionné une fermeture éclair en résine, donc de part et d'autre du sac. Pour moi les fermetures en résine ce sont les meilleures pour les sacs puisqu'elles sont très solides et elles durent très longtemps. J'ai réalisé une surpiqûre au bord pour bien la maintenir.
J'ai également réalisé ce petit ruban en tissu pour tirer la fermeture. J'ai mis des petits, vous voyez là, ici j'ai fait des finitions en ruban doré. J'ai également mis une petite languette ici pour maintenir le sac quand on l'ouvre et quand on le ferme. Ici j'ai apposé mon étiquette, donc Diane Studio qui est ma marque. Vous voyez que pour les bretelles, donc j'ai utilisé pas mal d'anneaux. Donc j'en ai utilisé un ici. Pareil de l'autre côté, j'ai positionné des rivets. J'aime bien parce que ça fait un petit côté esthétique et en même temps ça maintient bien les sangles sur le sac. Ici j'ai positionné un passepoil en simili bronze que j'ai acheté sur le site de Mondial Tissu, ainsi que du coup ce tissu magnifique fleuri. Pour les côtés, alors attendez, je vous montre ça. Du coup pour les côtés, ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai réalisé une poche ici élastiquée, puisque je trouve ça en fait super pratique pour les côtés, pour caser des petites choses dedans. Ensuite ici j'ai mis un ruban doré pour cacher la sangle ici, un petit anneau demi-cercle, un mousqueton pour fixer pour la bandoulière. Donc j'ai réalisé une bandoulière qui est réglable ici grâce à cet anneau là. Et voilà, alors du coup je vais vous montrer l'intérieur du sac maintenant. Voilà, la seule chose que je regrette, hein, c'est d'avoir utilisé du fil blanc au lieu d'utiliser du fil de la même couleur que les sangles. Parce que du coup sur ma machine industrielle, franchement enfiler le fil ça met quand même pas mal de temps. Donc du coup j'ai pas changé, j'ai gardé le fil blanc, mais c'est vrai que ça aurait été plus joli avec du fil de la même couleur. Alors du coup pour l'intérieur du sac, vous voyez j'ai réalisé l'intérieur dans ce joli coton que j'avais eu au salon Aiguille en Fête. Donc si vous ne le savez pas, je suis allée au salon Aiguille en Fête cette année, donc vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs où j'en parle sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voici, ici vous avez une poche, alors je vais l'ouvrir. Donc vous avez une poche intérieure avec cette jolie tirette que j'aime beaucoup, une fermeture en métal. Donc voilà, vous avez une poche intérieure qui est assez grande. Et ben voilà pour l'intérieur, hein. Donc voilà le sac. Je suis vraiment très contente de ce sac. Il va être vraiment très très pratique. Donc voilà pour la présentation de mon sac de voyage. Je suis vraiment super contente, je pense qu'il va vraiment m'être très utile cet été quand nous allons partir en vacances. Et même pour toutes les sorties, les grosses sorties comme ça où il faut emmener pas mal de choses. J'avais pas vraiment de gros sacs comme ça pour caser les affaires. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un sac que l'on a cousu soi-même. Avec des jolis tissus, des tissus qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et donc voilà, je suis vraiment contente de ce sac. Merci beaucoup à Mondial Tissu de m'avoir offert les tissus pour réaliser ce sac. Et puis bah écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas il y en aura une, c'est sûr. Et je vous remercie du coup du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien et pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et voilà, je suis ravie de voir que vous êtes toujours nombreux à me suivre malgré tout. Malgré tous ces changements, cette évolution dans ma vie. Donc voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.